courage, celle que nos aînés, les premiers panafricains, avaient privilégiée. L'Afrique, si longtemps négligée, est devenue incontournable. L'ère où elle n'était qu'un objet dans les relations internationales est révolue. Elle s'affirme, progresse et s'assume sur la scène internationale. Elle se présente désormais comme un interlocuteur actif et respecté dans le débat sur la gouvernance mondiale. C'est pourquoi sur la question du Sahara, l'Afrique institutionnelle ne peut supporter plus longtemps les fardeaux d'une erreur historique et d'un legs encombrant. L'Union africaine n'est-elle pas en contradiction évidente avec la légalité internationale, puisque ce prétendu État n'est membre ni de l'Organisation des Nations Unies, ni de l'Organisation de la coopération islamique, ni de la Ligue des États arabes, ni d'aucune autre institution sous-régionale, régionale ou internationale. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la position de notre continent. L'Union africaine resterait-elle en déphasage avec la position nationale de ses propres États membres, puisqu'au moins 34 pays ne reconnaissent pas ou plus cette entité. Même parmi les 26 pays qui s'étaient placés dans le camp de la division en 1984, seule une stricte minorité d'une dizaine de pays subsiste. Cette évolution positive est d'ailleurs conforme à la tendance observée au niveau mondial. Depuis l'an 2000, 36 pays ont retiré leur reconnaissance à l'État fantôme. L'Union africaine se trouve aussi en total décalage avec l'évolution de la question du Sahara au niveau des Nations Unies. Un processus est en cours sous la supervision du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique définitive de ce différend régional. L'Union africaine ne peut donc seule préjuger de l'issue de ce processus. Par sa neutralité retrouvée, elle pourrait par contre contribuer d'une manière constructive à l'émergence de cette solution. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, cela fait longtemps que nos amis nous demandent de revenir parmi eux pour que le Maroc retrouve sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle. Ce moment est donc arrivé. Après réflexion, il nous est apparu évident que, quand un corps est malade, il est mieux soigné de l'intérieur que de l'extérieur. Le temps des idéologies est révolu, nos peuples ont besoin de concret et d'actions tangibles. On ne peut changer la géographie, on ne peut se soustraire au poids de l'histoire. C'est ce qui milite pour que le Maroc ne demeure pas en dehors de sa famille institutionnelle et puisse ainsi retrouver sa place naturelle et légitime au sein de l'Union africaine. Agissant de l'intérieur, il contribuera à en faire une organisation plus forte, fière de sa crédibilité et soulagée des oripeaux d'une période dépassée. Par ce retour, le Maroc entend poursuivre son engagement au service de l'Afrique et renforcer son implication dans toutes les questions qui lui tiennent à cœur. Il s'engage ainsi à contribuer de manière constructive à l'agenda et aux activités de l'Union africaine. Le Maroc, qui abritera la COP22 en novembre prochain, saura défendre la position de notre continent, fortement touché par les questions climatiques et du développement durable. La coopération, déjà intense avec de nombreux pays sur le plan bilatéral, s'en verra amplifiée et enrichie. L'expertise et le savoir-faire du Maroc pourront alors se déployer sur un terrain encore plus vaste et mieux organisé. C'est le cas tout particulièrement des questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. L'expérience marocaine, largement reconnue sur le plan international, sollicitée par de nombreux pays, y compris européens, serait mise au service de la sécurité et de la stabilité de tous les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ces décisions de retour, réfléchies et longuement mûries, émanent de toutes les forces vives du royaume. Par cet acte historique et responsable, le Maroc compte œuvrer au sein de l'Union africaine en vue de transcender les divisions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le Maroc se situe aujourd'hui dans la perspective résolue et sans équivoque de regagner sa famille institutionnelle et de continuer avec plus d'ardeur et de conviction à assumer les responsabilités qui sont les siennes. Il est confiant dans la sagesse de l'Union africaine pour rétablir la légalité et corriger les erreurs de parcours, comme le dit le proverbe, la vérité n'a point d'autre preuve de son existence que l'évidence. Le Maroc est un pays africain qui a